Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Attendite a falsis prophetis. Faites attention, soyez attentifs aux faux prophètes. Dans cette page d'évangile, notre Seigneur Jésus-Christ entend nous donner une leçon de discernement spirituel. Alors cette leçon de discernement paraît très simple au premier abord. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, il peut y avoir de faux prophètes. D'ailleurs, il l'a dit en d'autres circonstances, spécialement par rapport à la destruction de Jérusalem et par rapport à la fin des temps, à la fin du monde, période particulière où il y aurait particulièrement de faux prophètes. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne ce critère de jugement. Les bons arbres produisent de bons fruits, les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Donc, les faux prophètes produiront de mauvais fruits et les bons prophètes produiront de bons fruits. Et voilà, nous pourrions nous arrêter là. Vous seriez donc satisfait. Le sermon serait plus court, puisque en plus nous avons commencé en retard. Mais nous devons réfléchir davantage, mes bien chers frères, parce que cela est trop simple. L'existence des faux prophètes est tout à fait normale, c'est un fait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit. Il y aura des personnes donc qui prétendront parler au nom de Dieu, c'est cela un prophète, c'est une personne qui est censée parler au nom de Dieu. Et donc, en fait, ce seront des gens qui parleront, non pas au nom de Dieu, mais en leur propre nom, ou au nom du démon, tout simplement. Alors, on pourrait étendre, puisque la prophétie fait partie de ces fameux charismes du Saint-Esprit, quand ce sont de réels charismes, c'est-à-dire dons, des grâces qui sont données gratuitement pour le bien des autres. Par exemple, nous voyons Saint Pierre faire ce miracle devant le temple de cet homme qui était paralysé, donc qui faisait l'aumône devant le temple, et lui dire, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça, c'est un miracle. Il y a les prophéties. Alors les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, qui avait prophétisé sa mort sur la croix, sa passion, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, Isaïe qui lui-même avait prophétisé la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, Daniel qui avait prophétisé le moment de la naissance du Messie, etc. Donc beaucoup de prophéties, de miracles, des gens qui parlent des langues, comme les apôtres, quand ils sortent du cénacle, c'est un don particulier pour pouvoir évangéliser les peuples, les nations. Ils ont reçu ce don, de parler immédiatement des langues différentes. Et de même, si nous regardons dans l'histoire de l'Église, il ne manque pas de charisme, il ne manque pas de prophètes, il ne manque pas de miracles, tous ces dons qui viennent de Dieu quand il s'agit de vraies prophéties, de vrais miracles, de vrais charismes. Et il ne manque pas également le pendant, c'est-à-dire que le démon va utiliser les mêmes artifices. Pour lui, ce sera des artifices, ce seront des faux prophètes, tandis que de la part du bon Dieu, évidemment, il y a des vrais prophètes, des vrais miracles, des vrais charismes, des vraies prophéties, etc. Et le démon, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit la Sainte Écriture, nous dit l'histoire de l'Église, est capable de grands prodiges, est capable de prodiges si grands, nous dit notre Seigneur, qu'il pourrait même entraîner même les élus dans ces mensonges. Il nous faut donc faire attention, c'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Attendite, faites attention, soyez attentifs. Soyez vigilants, comme le disait Saint Pierre dans son épître. Soyez vigilants, vigilatez. Veillez parce que le démon, il tourne autour de vous, il rôde autour de vous comme un lion, prêt à vous dévorer. Méfions-nous et soyons attentifs à tous ces signes, à toutes ces prophéties, à tous ces miracles, ces charismes, etc.,
que nous pouvons trouver aujourd'hui à toutes ces révélations, etc. Notre Seigneur nous le dit très bien. Si on vous dit que le Christ est ici, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Il y aura des faux Christ, des faux prophètes, des fausses révélations, des faux miracles, des faux prodiges. Eh bien, nous voyons d'ailleurs depuis 50 ans se multiplier beaucoup de soi-disant apparitions, même de la Sainte Vierge. Nous voyons donc beaucoup de faux prophètes. Alors il y a des faux prophètes qui se prétendent de religion catholique, et puis il y a tous les autres faux prophètes, ceux qui vous annonçaient la fin du monde pour le 21 décembre dernier, etc. Cela fait partie évidemment des faux prophètes. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être d'autant plus attentifs à ces personnes qui prétendent parler au nom de Dieu, qui prétendent parler au nom de la très sainte Vierge Marie ou au nom d'autres saints. Nous devons être d'autant plus attentifs, d'autant plus vigilants que nous sommes dans ces derniers temps prophétisés par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que la fin du monde est pour demain, elle est peut-être pour dans 500 ans, etc. Le bon Dieu, il a une vision du temps, bien sûr, qui est tout à fait différente de la nôtre, qui sommes justement dans le temps, alors que lui est hors du temps. Et donc, mes bien chers frères, il nous faut être attentifs. Comment démasquer ces faux prophètes? Cela paraît simple. Les fruits mauvais, eh bien, ça veut dire que les prophéties, les miracles, etc., eh bien, ne seront pas de véritables prophéties, de véritables miracles. Les fruits mauvais, eh bien, si on se réfère à ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que sont les fruits? Ce sont nos œuvres. Nos œuvres, si elles sont bonnes, eh bien, ça se réfère à une doctrine bonne. Nos œuvres, si elles sont mauvaises, ça se réfère à une doctrine mauvaise, à une pratique mauvaise, à une vie spirituelle mauvaise. Donc si vous avez des prophètes qui prétendent parler au nom de Dieu et qui ont une vie mauvaise, a priori, bien évidemment, vous direz ce sont des faux prophètes. De même, si vous avez des gens qui prétendent parler au nom de Dieu et qui ont une vie bonne, vous allez dire, eh bien, ce sont de véritables prophètes, ce sont de véritables prophéties. Et alors, on va mettre comme critère de la vérité des prophéties, des révélations, des miracles, etc. On va mettre comme critère une notion très subjective, en réalité, de la sainteté. Une notion très subjective des œuvres bonnes. Mais notre Seigneur Jésus-Christ le savait. Il savait que nous pouvions également nous laisser tromper par cela. Il nous dit d'abord, faites attention aux faux prophètes qui se cachent, qui se dissimulent sous un vêtement de brebis, mais qui en réalité sont des loups. Voilà ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il se cache sous un vêtement de brebis. Il se cache. Et donc, il pourra y avoir des gens qui font des œuvres bonnes, qui prétendent parler au nom de Dieu et qui en fait ne parlent pas au nom de Dieu. Qui parlent soit en leur nom propre, selon leur imagination ou autre, qui parleront peut-être même au nom du démon, et qui pourront éventuellement faire des prodiges, faire des miracles, entre guillemets. Eh bien, nous ne devons pas être dupes. Nous ne devons pas juger des choses uniquement par la sainteté, d'ailleurs avec une notion très vague de la sainteté. Dès que quelqu'un prie, qu'il a une vie spirituelle, qui parle vaguement de choses spirituelles, est-ce pour autant qu'il est un saint, etc. Et dans les milieux, d'ailleurs dans nos milieux traditionnalistes, on va avoir également cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on va juger de la vérité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. La vérité, c'est de parler au nom de Dieu, c'est de recevoir la parole de Dieu. Cette parole de vérité, nous savons qu'elle est dans la Sainte Écriture. Nous savons qu'elle est dans la tradition de l'Église, et pas cette tradition
échafaudé par une certaine fraternité. Non, ce qu'on appelle vraiment la tradition de l'Église, c'est-à-dire ce qui s'est transmis à travers les générations de l'Église, qui a été conservé, gardé par le magistère de la Sainte Église catholique, pas une notion vague de tradition. Et donc, mes bien chers frères, ça, c'est la vérité. Et après, il y a un tas de révélations, de prophéties, de miracles, etc., une espèce de sainteté qui voudront se greffer là-dessus. Il y aura une sainteté authentique, les saints canonisés par l'Église. Ces saints, ils vont éventuellement parler au nom de Dieu, faire des prophéties, parfois vraies, parfois fausses, même les saints se sont trompés. Il y a de nombreux exemples, que ce soit même dans ce qui est raconté, les visions que peuvent avoir telle ou telle sainte sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous lisez Sainte Brigitte, elle va dire quelque chose, vous lisez Sainte Gertrude, elle va dire le contraire. Pourquoi? Eh bien parce que il peut y avoir de l'imagination qui va se mêler à de véritables révélations divines. C'est pour nous montrer que ce qui est important et la vérité que nous devons rechercher, elle n'est pas là. Elle est dans la révélation, comme je vous le disais la semaine dernière. Elle est dans la Sainte Écriture, elle est dans la tradition, elle est dans le magistère de l'Église qui, lui, est juge de ces révélations, qui, lui, est juge de la sainteté. Alors, anticiper même la sainteté de certaines personnes qu'on canonise aujourd'hui dans nos milieux, évidemment, est quelque chose de très téméraire. Il faut attendre que l'Église se prononce. De même, choisir la sainteté. Par exemple, si Benoît XVI ou autre, Jean-Paul II a canonisé un tel et que cette personne nous plaît, on va la retenir dans notre calendrier liturgique. Mais une autre ne nous plaît pas, Mère Teresa, ça ne nous plaît pas, donc on la rejette. Mais ça, ce n'est pas l'état d'esprit du chrétien, ce n'est pas l'état d'esprit de l'Église. Soit on rejette tout parce qu'effectivement on a une fausse autorité, encore là des faux prophètes, des gens qui parlent ou qui prétendent parler au nom de Dieu, soit on accepte cette autorité et toute cette autorité puisque le pape est infaillible quand il canonise aujourd'hui des saints. Bientôt Jean-Paul II sera canonisé. Et évidemment, inutile de vous dire les conclusions très claires qu'il faudra en tirer, tout simplement. C'est qu'on n'a pas affaire à une véritable autorité de la Sainte Église catholique qui ne parle pas au nom de Dieu. Parce que Jean-Paul II, vous le reconnaîtrez à ses œuvres, et là, les œuvres sont très claires, les fruits sont très clairs. Tout ce qu'il a fait pendant sa vie, évidemment, n'est pas saint, ne porte pas à honorer le véritable Dieu, à honorer notre Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt à laisser les âmes dans leurs erreurs. Donc, pour en venir à notre critère de jugement, puisque je m'éloigne un petit peu, notre critère de jugement, notre Seigneur Jésus-Christ nous le donne. Il nous le donne. Ce n'est pas une sainteté vague, ce n'est pas la piété des personnes qu'il faudra avoir, ce ne sont pas les stigmates, ce ne sont pas les lévitations ou tout ce que vous voulez, les grâces mystiques que nous devons regarder. Non, ce n'est pas cela que nous devons regarder. Ce que nous devons regarder, notre Seigneur nous le dit, c'est l'obéissance. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume de Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà le critère, mes bien chers frères, de jugement par rapport aux révélations, par rapport aux prophéties, par rapport à toutes les doctrines, même je dirais enseignées aujourd'hui, eh bien, c'est l'obéissance à Dieu. Parce que en dehors de l'obéissance, si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas prétendre porter de bons fruits. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas prétendre obéir à Dieu. L'obéissance, c'est justement faire la volonté de quelqu'un. Quand on demande aux enfants d'obéir, c'est de faire la volonté de leurs parents. Quand le bon Dieu nous demande de faire sa volonté,
eh bien, c'est qu'il faut lui obéir, et obéir à tout ce qui représente Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé l'Église. L'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de foi, c'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc nous devons obéir à l'Église. Nous devons obéir au chef de l'Église, aux représentants de l'Église. C'est ce que je vous rappelais la semaine dernière. Et il nous faut donc veiller et faire attention à cet état d'esprit qu'on peut trouver dans nombre de chrétiens, évidemment héritiers des Gallicans du XVIIe siècle, des jansénistes de ce même siècle, du XVIIIe siècle. Il y a certainement et malheureusement un héritage chez certains traditionalistes de cet esprit de désobéissance à l'Église, de cet esprit, en fait, qui va diminuer la papauté elle-même, le concept de pape tel que Jésus l'a défini lui-même, le concept d'autorité de l'Église, la doctrine sur l'autorité de la Sainte Église catholique. Elle n'est pas diminuée seulement chez les modernistes, qui eux, en fait, sont des protestants qui entrent directement en contact avec Dieu dans une espèce d'église plus ou moins prophétique, fondée sur le sentiment religieux. Non, il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi les traditionalistes qui n'en font qu'à leur tête, qui prétendent reconnaître une autorité de l'Église mais lui désobéir sans arrêt. Eh bien, cela n'est pas l'esprit de l'Église, mes bien chers frères. Cela est un esprit gallican, cela est un esprit schismatique, tout simplement. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Et le verbe obéir, je vous en ai déjà parlé, vient du mot écouter, audire en latin. Audire, obéir, c'est d'abord écouter. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. Et donc, le critère de jugement que nous devons avoir pour guider notre vie, le critère de jugement que nous devons avoir pour juger de la soi-disant sainteté de telle ou telle personne, le critère de jugement que nous devons avoir pour juger de telle ou telle soi-disant révélation, prophétie, miracle, etc. C'est le critère de l'obéissance à l'Église. Et donc nous-mêmes devons être soumis à ces règles faites par l'Église. Si aujourd'hui il n'y a pas d'autorité de l'Église, comme je le pense, et comme on peut le démontrer, parce que justement ils enseignent des choses qui sont contraires à la foi, l'autorité de l'Église, si vous le voulez, est une. Elle est une dans le temps. C'est l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'exprime à travers tous les souverains pontifes et tous les évêques sous l'autorité des papes, à travers tous les siècles. C'est la même autorité. Et donc, elle ne peut pas se contredire, parce que c'est l'autorité du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, s'il vous dit la liberté religieuse, elle est condamnée, c'est un délire, comme le Saint-Esprit l'a dit par la bouche du pape Grégoire XVI ou par la bouche du pape Pie IX, eh bien, ce même Saint-Esprit ne peut pas vous dire à Vatican II la liberté religieuse fait partie du dépôt révélé. Ce n'est plus la même autorité. Ce n'est plus donc l'autorité de l'Église qui promulgue ces choses-là. C'est simple, il faut en tirer les conséquences. Et la foi catholique est simple, mes bien chers frères. Il ne faut pas chercher midi à 14h comme le font certains traditionalistes qui inventent de nouveaux modes de magistère, etc., etc. Non, la foi est simple. Et ma foi est simple. Je crois ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Et si je crois ça, je suis dans l'incapacité métaphysique de croire ce qui est enseigné aujourd'hui par ceux qui sont, soi-disant, les autorités de l'Église. Je suis dans l'incapacité de croire en même temps les deux choses.
Je ne peux pas croire en même temps que la liberté de conscience, la liberté religieuse est condamnée, et croire en même temps qu'elle est révélée par Dieu. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Et donc, vous le voyez, le critère de jugement est justement cette foi, cette obéissance à l'Église, cette simplicité de notre foi. Il faudra en faire de même par rapport aux soi-disant révélations, sainteté, miracles, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont très friands, malheureusement, de toutes ces manifestations extraordinaires. Extraordinaires, ça peut être des manifestations extraordinaires de la grâce de Dieu, certes, mais ça peut être aussi des manifestations extraordinaires du démon pour entraîner les âmes dans l'erreur. Et ce sera souvent le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, parmi l'attitude de l'Église vis-à-vis de ces révélations, vis-à-vis de ces prophéties, de ces miracles, l'Église a toujours été extrêmement prudente, extrêmement circonspecte. Il y avait des enquêtes diocésaines, des enquêtes au niveau de l'Église universelle, au niveau de Rome. Il y avait des enquêtes pour discerner si telle ou telle chose venait véritablement de Dieu. Et même parfois, quand l'Église a canonisé, comme par exemple elle a canonisé Sainte Gemma Galgani, eh bien, elle a précisé explicitement qu'elle n'entendait pas se prononcer sur la réalité, par exemple, de ces stigmates. Elle s'est prononcée uniquement sur sa sainteté. Et elle a dit explicitement sur cela, nous ne portons pas de jugement. Et donc, vous le voyez, la prudence extrême de la Sainte Église catholique qui ne prend pas tout ce qui apparaît comme étant des réalités spirituelles. Nous devons donc faire preuve de la même prudence, surtout aujourd'hui. Si on vous dit le Christ est là, n'y allez pas. Tous ceux qui vont en pèlerinage à tel ou tel endroit parce que c'est là qu'on va être sauvé, parce qu'il va y avoir des grands signes, etc. D'ailleurs, beaucoup en profitent pour faire des opérations commerciales, financières ou immobilières, etc. On voit que cela, évidemment, ne vient pas du bon Dieu. Donc, attendité, mes chers frères, il n'y a qu'un seul mot, c'est le premier mot de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui, attendité. Faites attention, soyez vigilants, faites attention, il y a de faux Christ, il y a de faux prophètes. Le critère de discernement que vous devrez employer n'est même pas la sainteté de la vie, n'est même pas l'esprit de prière, etc. Vous avez chez les schismatiques grecs, par exemple, des gens qui prient toute la journée. Allez voir les moines du mont Athos, etc., qui ont une vie de pénitence extrême, de dénuement extrême, de pauvreté. Mais cela, mes bien chers frères, n'est pas un critère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont séparés de la Sainte Église. Ils n'obéissent pas à la Sainte Église catholique. Ils sont schismatiques. Ils sont même hérétiques, puisqu'ils ne reconnaissent pas cette autorité du pape qui est quelque chose de foi. Et donc, vous le voyez, nous devons faire attention, et le critère de jugement, ce sera la vie de l'Église, ce sera la doctrine de l'Église. Il ne faut pas anticiper cet avis et canoniser des gens avant qu'ils ne le soient réellement par l'Église. Il faut faire attention aux fausses prophéties, il faut faire attention aux fausses révélations, il faut faire attention à tout cela. Et comment faire attention, comment veiller en jugeant de l'obéissance. Lisez tous les véritables manuels de spiritualité. Lisez Saint Jean de la Croix, qui est le docteur de l'Église par rapport aux réalités spirituelles. Et qu'est-ce qu'il nous dit quand il s'agit de lutter contre le démon ? Il nous dit, quand il s'agit de lutter contre les illusions du démon, eh bien il nous dit que la première chose à faire, c'est tout simplement d'obéir. Et ça, c'est valable, mes bien chers frères, dans notre vie de tous les jours.
C'est valable autant pour les enfants que pour les adultes. C'est valable pour les enfants. C'est valable pour les enfants, pourquoi? Eh bien, parce que vous allez pouvoir vous dire un jour, ah, tiens, moi je vais prier dans ma chambre, j'ai envie de prier, j'ai envie de faire une prière, ou bien j'ai envie de faire quelque chose qui va aider, soi-disant, mes parents, etc. Et puis en fait, vous le faites dans la désobéissance, vous le faites à un moment où vous devriez, je ne sais pas, vous promener, où vous devriez mettre la table, où vous devriez faire autre chose. Alors vous prétendez faire une chose pieuse, mais en fait, vous ne faites pas une chose pieuse, vous désobéissez à l'ordre voulu par Dieu. Vous le voyez, ce que je viens de dire, même pour vous, les enfants, eh bien, cela peut vous convenir. Et là, le faux prophète, c'est vous-même. Vous prétendez faire une action au nom de Dieu, une action bonne, mais en fait, vous faites une action pour vous-même. Parce que tout ce qui n'est pas dans l'ordre voulu par Dieu, tout ce qui n'est pas dans l'obéissance, eh bien, cela n'a aucune valeur. Et la Sainte Écriture nous en avertit. Nous avons eu, il y a peu, l'exemple dans les leçons des matines du fameux roi Saül. Combien de désobéissances il a faites qui lui ont valu sa déchéance. Il avait détruit une ville, vaincu par la grâce de Dieu, une ville donc païenne, et il devait tout brûler, absolument tout. C'est ce qu'on appelait l'anathème. Toute cette ville avait été vouée par Dieu à l'anathème. Il fallait tout détruire. Et Saül, il a gardé quelque chose, et soi-disant pour une chose bonne. C'était pour les offrir en sacrifice à Dieu. Mais le prophète Samuel lui a dit, eh bien non. Le bon Dieu, il préfère l'obéissance au sacrifice. Ton sacrifice dans la désobéissance, il n'a aucune valeur. Et à cause de cela, tu ne seras plus roi. Vous voyez, ça peut paraître terrible, il peut paraître avoir une bonne intention, mais c'est à cause de cela, à cause de cette désobéissance, que Saül a été déchu de cette royauté et que le bon Dieu a préféré le roi David. Donc faisons attention, nous sommes nous-mêmes souvent notre faux prophète, et faisons attention, ayons du discernement surtout aujourd'hui. Si on vous dit que le Christ, que la Sainte Vierge est là, n'y allez pas, mes bien chers frères, n'y allez pas, nous n'avons pas besoin de ces révélations, nous n'avons pas besoin de connaître l'avenir. Ce dont nous avons besoin, c'est d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ au jour le jour. C'est d'obéir à ses commandements. C'est d'obéir à la foi de l'Église, cette foi de l'Église qui a des conséquences, comme je vous l'ai dit. Par exemple, la vacance du siège de Pierre, c'est une conséquence de la foi de l'Église, c'est tout. Si notre foi est simple, nous devons en prendre acte et agir en conséquence. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais le bon Dieu ne nous a jamais dit que ce serait facile. Donc, mes bien chers frères, faites attention. Ayez une vie spirituelle beaucoup plus simple, non pas fondée sur des sentiments religieux, non pas fondée sur une vague notion de la sainteté, une notion très sentimentale. Non, la vie spirituelle, elle est fondée sur une chose, elle est fondée sur l'obéissance à Dieu. Notre Seigneur nous le répète sans arrêt pendant l'évangile, dans son évangile. Celui qui m'aime, il observe mes commandements, il obéit à mes commandements. Et donc, il n'y a qu'une façon de faire la volonté du bon Dieu. Ce n'est pas de crier Seigneur, Seigneur, mais c'est de lui obéir. C'est d'obéir à la foi de l'Église catholique. C'est d'obéir au commandement de Dieu, au commandement de l'Église. Et là, nous sommes sûrs d'éviter l'erreur, d'éviter les embûches de ces faux prophètes, à commencer par nous-mêmes. Donc, mes bien chers frères, faites attention, soyez attentifs, aimez notre Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout, aimez-le d'une façon pratique, d'une façon concrète, aimez-le par une véritable obéissance. Obéissance non pas à vos propres désirs, non pas à vos propres volontés, mais obéissance à ce que Dieu demande, à ce que l'Église demande. Car tout ce qui est fait en dehors de cette obéissance
eh bien, n'a aucune valeur et risque plutôt de nous mériter de tomber dans l'erreur, dans l'aveuglement et finalement de tomber aux portes de l'enfer. Que le bon Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ nous garde de cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.